Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans mon nouveau cours de français concernant la grammaire intitulé La phrase déclarative et la phrase interrogative. Pardon. On débute notre cours par l'observation et la découverte. Vous lisez avec moi le dialogue. La fillette. Où étais-tu hier? J'étais au théâtre avec mes parents. Comment était le spectacle? Il était formidable. On a bien rigolé. C'est un dialogue entre deux personnages, une fille et un garçon. J'identifie les deux enfants. Donc, on a une fille et un garçon. Je repère la fillette qui pose des questions. Voici ou bien regardez avec moi les questions posées par la fille. Où étais-tu hier? Comment était le spectacle? D'après le titre, comment s'appelle-t-on ces phrases? Les phrases posées ou bien les phrases de fille ou bien de la fille. Ce sont des phrases interrogatives. Elle sert à poser une question. La phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Donc, je repère le garçon. Voilà le garçon qui répond aux questions de la fille. Premièrement, il a dit qu'il était au théâtre avec ses parents. Deuxièmement, d'après le spectacle, il a commenté le spectacle. Il a dit qu'il était formidable et ils sont bien rigolés. D'après le titre, comment appelle-t-on ces phrases? Ce sont des phrases simples qui commencent d'abord par une majuscule et se terminent par une point. Donc, ce sont des phrases déclaratives. Voilà, ce sont des phrases déclaratives qui servent à donner une information, un point de vue. Il ne sert ni à poser de questions, ni rien. Ce sont des phrases simples qui se débutent par une majuscule ou bien se commencent par une majuscule et se terminent par une point. On passe maintenant à la manipulation. Je relis les deux phrases interrogatives. Par quoi commence-t-il? Voilà, voilà les deux phrases. Les deux phrases interrogatives. Il commence par une majuscule. Il commence par une majuscule. Très bien. Par quoi se termine-t-il? Voilà, il se termine par un point d'interrogation. Se termine par un point d'interrogation. Très bien, je relis les deux phrases déclaratives. Maintenant, on passe à les phrases déclaratives de garçon. Par quoi commence-t-il? C'est pareil avec les phrases déclaratives. Il commence par une majuscule. C'est la même chose, les phrases commencent par une majuscule. Très bien. Par quoi se termine-t-il? Cette fois-ci, il ne se termine pas avec le même signe que les phrases interrogatives. On n'a pas un point d'interrogation, mais on a juste un point simple. Par quoi se termine-t-il? Il
se termine par une point. D'accord, donc on passe à au bilan de ce cours-là. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. Exemple, j'étais au théâtre avec mes parents. C'est simple, donc on a une majuscule de commencement et un point de fin. La phrase interrogative sert à poser une question, donc il se termine par un point d'interrogation. On a un point d'interrogation. Très bien. Où étais-tu hier? Où étais-tu hier? Donc voilà le majuscule au commencement et le point d'interrogation à la fin de la phrase. Maintenant, on passe à les exercices de ce cours-là. Donc, je vois que l'appareil, il est un peu flou. Donc, voilà, on passe maintenant à l'entraînement. Donc, je mets une croix devant la phrase interrogative et un rond devant la phrase déclarative. Donc, une croix comme ça et un rond devant la phrase déclarative. Les spectateurs applaudissent très fort. Donc, c'est une phrase déclarative simple. Comment as-tu trouvé la pièce? C'est une phrase interrogative. Il ne faut pas parler pendant le spectacle. Une phrase déclarative. Les projecteurs éclairent la scène. Aussi, c'est une phrase déclarative. Est-ce que tu peux venir avec moi? Une phrase interrogative. Deuxièmement, on passe à l'évaluation. Voici les réponses. Retrouve les questions. Donc, je vais au théâtre pour la question où vas-tu? On a la marque de pluriel d'interrogation ici. Donc, où vas-tu? J'ai 2 sœurs. Donc, pour la question, combien de sœurs tu as? Ou bien as-tu? Combien de sœurs tu as? Les spectateurs applaudissent. Donc, pour la question, on dit les spectateurs applaudissent ou bien les spectateurs applaudissent-ils ou bien seulement on change l'intonation de phrase, de prononciation pour marquer que c'est une question spectateur. Les spectateurs applaudissent. Très bien. Donc, je termine ces 2 questions. Est-ce que tu... Très bien. Est-ce que tu manges ou bien est-ce que tu as mangé? Tu as mangé ton dîner ou bien ton déjeuner? Déjeuner, très bien. Le point. Ou bien qui parle? Qui parle-t-il? Qui parle-t-il? Donc, pour la consolidation des acquis, j'associe chaque question à la bonne réponse. Quel âge as-tu? Donc, j'ai 10 ans. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Driss. Combien êtes-vous? Nous sommes 5. Et voilà notre cours. Il est très simple. Donc, on a presque terminé. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, un autre cours et des autres exercices. À bientôt les camarades.